Imaginez découvrir un secret ancestral qui, d'un simple geste, pourrait protéger votre énergie, attirer la prospérité et transformer votre façon de voir la vie. Maintenant, réfléchissez Y. Et si la clé de ce changement se trouvait dans quelque chose de si petit qu'il pourrait tenir dans votre poche? Cela semble curieux, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Depuis des siècles, différentes cultures du monde entier utilisent les objets du quotidien comme symbole de protection et de chance. Une gousse d'ail, par exemple, n'est pas seulement un ingrédient essentiel en cuisine. Elle porte également une signification profonde qui transcende ses propriétés physiques. Les clés, que nous utilisons pour ouvrir les portes et protéger les trésors, sont considérées dans plusieurs traditions comme de puissantes amulettes permettant de débloquer des opportunités. Mais vous vous demandez peut-être, comment quelque chose d'aussi commun peut-il avoir un impact aussi énorme sur nos vies? La réponse réside dans la combinaison de l'intention et de la pratique. Les scientifiques et les spécialistes du comportement humain sont d'accord. Notre esprit est incroyablement sensible au rituel et au symbolisme. Lorsque nous associons un objet à une intention spécifique, nous créons un canal puissant entre nos désirs et les actions qui nous y conduisent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment ces objets simples peuvent être transformés en outils de protection, de concentration et de prospérité. Je partagerai des pratiques profondément enracinées dans les traditions spirituelles et soutenues par des idées modernes afin que vous puissiez les appliquer dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir comment ces secrets peuvent vous aider à relever les défis de la vie avec plus d'équilibre et de confiance. Et voici le meilleur de tout, vous n'avez besoin que de conviction, d'intention et d'un simple geste pour commencer. Alors, êtes-vous prêt à simplifier votre chemin vers la paix et l'abondance? Faisons ce voyage ensemble. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir de votre esprit et à la façon dont vos intentions peuvent façonner votre réalité? Pour les enseignements bouddhistes, ce n'est pas seulement une idée, c'est la base de toute transformation personnelle. Selon Gautama Bouddha, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Mais comment mettre ce concept en pratique dans le monde moderne? Plongeons dans cette sagesse qui s'étend sur des siècles. Vers le 6 siècle avant Jésus-Christ, dans l'Inde ancienne, Bouddha a commencé à enseigner que la clé de la paix intérieure et d'une vie épanouie réside dans l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'environnement qui nous entoure. Il croyait que de petites actions faites avec une intention consciente pouvaient produire des résultats extraordinaires. Cette philosophie est à la base de la pleine conscience, une pratique désormais largement étudiée et appliquée dans le monde entier. Et voici l'une des idées les plus fascinantes. Utiliser des objets simples comme point d'ancrage pour la pleine conscience. Dans le bouddhisme, le fait de porter ou de manipuler un objet n'est pas seulement une habitude symbolique, mais une manière d'aligner les pensées et les intentions. Par exemple, dans la tradition Theravada, il est courant de trouver des moines utilisant un chapelet, mala, pour rester concentrés pendant les méditations. Ce principe peut être adapté à notre quotidien avec des objets accessibles et pratiques, comme une petite amulette ou encore un objet du quotidien, comme nous le verrons plus loin. Aujourd'hui, la science conforte ces enseignements ancestraux. Une étude de l'université Harvard, menée en 2010, a révélé que les pratiques de pleine conscience peuvent augmenter le sentiment de bonheur jusqu'à 47%. En effet, en nous concentrant sur le moment présent, nous réduisons l'anxiété causée par les pensées sur le passé ou le futur. Ainsi, le simple fait de porter un objet intentionnel peut être un moyen efficace de se souvenir de vos objectifs et de rester ancré dans le présent. Cependant, le bouddhisme ne se limite pas à des rituels ou à des objets. Il nous apprend à reconnaître les obstacles internes, tels que l'attachement, la colère et l'ignorance, qui nous empêchent d'atteindre la paix intérieure. Surmonter ces défis nécessite des pratiques simples mais cohérentes qui aident à reprogrammer notre esprit pour qu'il pense plus clairement et de manière positive. C'est là qu'entrent en jeu les pratiques que nous allons explorer dans cette vidéo. Inspirés de la sagesse bouddhiste, ils ont été adaptés à la vie quotidienne, offrant un moyen pratique de surmonter le stress, d'attirer l'énergie positive et de créer un environnement d'équilibre interne et externe. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être moine ou de vivre dans un temple pour les appliquer. Tout commence par un simple geste et l'intention de changer. Dans les prochaines minutes, nous approfondirons ces techniques et vous montrerons comment des objets courants comme l'ail et les clés peuvent devenir de puissants outils pour manifester vos désirs et protéger votre paix. Mais rappelez-vous, la véritable transformation commence en vous. Passons ensemble à la prochaine étape de ce voyage. Avez-vous déjà pensé à la façon dont des objets simples peuvent véhiculer des significations profondes et avoir un impact sur nos émotions, nos décisions et même notre destin? La symbologie est l'un des piliers qui relie les cultures, les traditions et les expériences humaines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons comment de petits objets, comme une gousse d'ail ou une clé, peuvent se transformer en de puissants symboles de protection, de prospérité et de transformation. Depuis le début de l'humanité, les êtres humains attribuent des significations aux objets qui les entourent afin de comprendre le monde et d'établir une connexion avec l'invisible.
Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Grecs, utilisaient des amulettes pour invoquer la protection divine ou attirer la chance. Cette pratique a transcendé le temps et se manifeste encore aujourd'hui dans diverses traditions à travers le monde. Mais quel est le véritable pouvoir d'un symbole? Selon Carl Jung, le père de la psychologie analytique, les symboles sont des portails vers l'inconscient collectif. Ils nous aident à accéder à des émotions universelles et à des archétypes profondément ancrés dans notre psychisme. Lorsque nous attribuons une signification à un objet, nous projetons non seulement nos intentions sur lui, mais créons également une connexion émotionnelle et mentale qui peut influencer nos comportements et nos choix. L'exemple de l'ail. Dans de nombreuses cultures, l'ail est considéré comme un bouclier contre les énergies négatives et les influences extérieures indésirables. Historiquement, il était utilisé dans les rituels protecteurs de l'Europe médiévale, à la fois contre les maladies et les forces du mal. Aujourd'hui, cette pratique résonne avec l'idée d'autoprotection, où l'ail devient un rappel physique pour garder votre énergie propre et vos intentions positives. La symbolique des clés. Les clés, de par leur fonction pratique d'ouverture des portes, symbolisent les opportunités, la liberté et le progrès. Au Japon, par exemple, il est courant de trouver des clés dans des talismans appelés omamori, utilisés pour attirer la chance et la protection. La clé n'est pas seulement un objet fonctionnel. Elle porte l'idée de débloquer de nouvelles possibilités dans votre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou personnel. Mais pourquoi ces objets fonctionnent-ils si bien comme symbole? La réponse réside dans notre capacité à leur attribuer un sens et à les utiliser comme point d'ancrage pour nos désirs. Lorsque vous transportez une gousse d'ail ou une clé, ce n'est pas l'objet lui-même qui fait le changement, c'est votre intention en l'utilisant. La symbologie nous rappelle le pouvoir des petites actions et l'importance de toujours garder à l'esprit nos objectifs et nos croyances. La science derrière les symboles. La recherche moderne renforce également cette idée. Une étude publiée en 2012 dans le journal de psychologie sociale expérimentale a montré que le simple fait de détenir un objet associé à la confiance ou à la protection peut en réalité accroître notre sentiment de sécurité. Cet effet psychologique, connu sous le nom d'amorçage symbolique, se produit parce que notre esprit associe l'objet à un état émotionnel ou à un comportement spécifique, influençant notre perception et nos actions. En incorporant des symboles dans la vie quotidienne, nous créons une routine pour réaffirmer nos intentions. Ils nous rappellent constamment nos objectifs et servent à nous ancrer dans les moments de doute ou de difficulté. Mais rappelez-vous, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'objet, mais dans ce qu'il représente pour vous. Dans les prochaines étapes, nous verrons comment ces concepts symboliques peuvent être traduits en pratiques simples et tangibles qui vont au-delà du sens abstrait, vous aidant ainsi à appliquer la sagesse ancestrale de manière pratique et efficace dans votre routine. Êtes-vous prêt à découvrir comment le symbolisme peut transformer votre vie? Allons-y ensemble. Maintenant que nous comprenons le pouvoir du symbolisme, il est temps de passer de la théorie à la pratique. Comment faire entrer ces concepts dans la vie de tous les jours et les utiliser de manière simple et efficace? Il ne s'agit pas seulement de transporter des objets, mais de créer des rituels qui renforcent vos intentions et apportent des changements concrets à votre routine. L'ail comme gardien de votre énergie, l'ail, en plus d'être largement reconnu pour ses propriétés culinaires et médicinales, porte également une forte signification symbolique dans diverses cultures. Mais comment l'utiliser concrètement? Ce qu'il faut faire, prenez une gousse d'ail frais, nettoyez-la et visualisez-la comme un bouclier qui repousse tout ce qui est négatif autour de vous. Mettez-le dans votre poche, votre sac ou même sous votre oreiller la nuit. Renouvellement. Observez l'ail tout au long de la journée. S'il commence à flétrir ou à foncer, il est temps de le remplacer par un œuf. Cela symbolise le renouvellement de votre énergie et la suppression des influences indésirables. Intensifiez le rituel. Combinez cette pratique avec des affirmations telles que « Je me protège de toute énergie négative et j'attire la positivité dans ma vie ». Cette association entre l'objet physique et votre intention renforce la connexion mentale. Clés pour ouvrir des chemins, les clés ne sont pas de simples outils physiques, mais de véritables catalyseurs de transformation. Ils représentent le pouvoir de débloquer des opportunités et de créer de nouvelles possibilités dans votre vie. Rituel clé. Choisissez une clé spéciale, de préférence de couleur or ou argent. Attachez un ruban vert, symbolisant la croissance et la prospérité. Comment utiliser? Emportez la clé avec vous au quotidien, dans votre poche ou sur un collier. Dans les moments de doute ou de difficulté, tenez-le entre vos mains et répétez « Je suis prêt à ouvrir les portes des opportunités et du succès ». Cela crée un point de focalisation au milieu de l'incertitude. Pratique de nuit. Avant de vous coucher, placez la clé sous votre oreiller et visualisez clairement vos objectifs. Imaginez des portes s'ouvrir et des chemins émerger dans votre vie. Cet exercice de visualisation aide votre subconscient à atteindre vos objectifs pendant que vous dormez. Créer une amulette personnalisée. Une amulette personnalisée n'est pas seulement un objet, mais le reflet de vos intentions les plus profondes.
Le créer est une opportunité d'investir du temps et de l'énergie dans quelque chose qui représente vos objectifs et vos désirs. Pas à pas, choisissez une petite pièce qui a une signification pour vous. Il peut s'agir d'une pièce de monnaie, d'une pierre ou même d'une petite médaille. Combinez-le avec un élément supplémentaire, comme un ruban ou un pendentif coloré, pour le personnaliser encore plus. Intention claire. Lors de la création de votre amulette, réfléchissez clairement à ce que vous souhaitez réaliser. Par exemple, si vous recherchez la prospérité, dites à voix haute « Je manifeste l'abondance et le succès dans tous les domaines de ma vie ». Emportez avec vous. Utilisez l'amulette comme un rappel constant de vos intentions. Chaque fois que vous le touchez ou le voyez, permettez-vous de vous connecter avec le but qu'il représente. Des petits gestes avec de grandes significations, ces pratiques sont plus que des actes symboliques. Elles nous aident à créer des habitudes mentales positives et à garder notre attention sur ce qui compte vraiment. En intégrant ces rituels dans votre vie quotidienne, vous cultiverez un état d'esprit de clarté, de concentration et d'intention. Pourquoi ça marche? Des études montrent que les rituels, même les plus simples, ont le pouvoir de réduire le stress, d'augmenter le sentiment de contrôle et d'améliorer le bien-être général. C'est parce qu'ils nous donnent un but et ancrent nos pensées dans quelque chose de tangible. N'oubliez pas, le pouvoir de ces pratiques ne réside pas dans l'ail, la clé ou l'amulette, mais dans l'énergie et l'intention que vous y mettez. Tout commence par un geste, mais l'impact peut être profond. Maintenant que vous connaissez ces pratiques, laquelle allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent attirer naturellement les opportunités, tandis que d'autres sont confrontées à des difficultés constantes? Ce n'est pas le résultat du hasard, mais plutôt le résultat de quelque chose que nous pouvons tous développer, la mentalité d'abondance. Explorons comment ce concept peut transformer votre façon de voir et d'interagir avec le monde. La mentalité d'abondance est la conviction que l'univers regorge de possibilités et de ressources accessibles à tous. Au lieu de se concentrer sur le manque ou la peur de perdre, ceux qui adoptent ce point de vue se concentrent sur ce qu'ils ont déjà et sur ce qu'ils peuvent réaliser. Cette façon de penser change non seulement votre point de vue, mais influence également directement vos actions et vos résultats. Bien que largement popularisé au XXe siècle par des auteurs en développement personnel comme Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes des personnes très efficaces, le concept d'abondance a des racines bien plus anciennes. Dans le bouddhisme, l'idée selon laquelle on récolte ce que l'on sème reflète directement l'importance de cultiver des intentions positives et de faire confiance au flux naturel de la vie. L'enseignement du Bouddha, ne vivez pas dans le passé, ne rêvez pas à l'avenir, concentrez-vous sur le moment présent, est un rappel puissant que l'abondance commence par la gratitude pour le présent. Les spécialistes du comportement ont découvert que nos pensées façonnent profondément notre réalité. Une étude de 2019, publiée dans le journal de psychologie positive, a montré que les personnes qui pratiquent la gratitude connaissent régulièrement des niveaux de bonheur plus élevés et affrontent l'adversité avec une plus grande résilience. En effet, la gratitude entraîne notre cerveau à rechercher ce qui est positif, au lieu de se concentrer sur ce qui manque. Voici des pratiques simples pour cultiver un état d'esprit d'abondance. Journal de gratitude. Prenez 5 minutes au début ou à la fin de votre journée pour énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme une bonne conversation, ou quelque chose de plus grand, comme atteindre un objectif. La clé est d'entraîner votre esprit à reconnaître et à apprécier ce que vous avez déjà. Recadrez vos pensées. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas le faire » ou « ce n'est pas pour moi », remplacez ces pensées par des affirmations positives telles que « je peux apprendre » ou « des opportunités sont à ma portée ». Reprogrammer votre état d'esprit demande de la pratique, mais les résultats sont transformateurs. Partagez ce que vous avez. La générosité est une composante essentielle de la mentalité d'abondance. Lorsque nous partageons, qu'il s'agisse de notre temps, de nos connaissances ou de nos ressources, nous envoyons un message clair à l'univers. J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Et étonnamment, cette attitude attire souvent davantage d'opportunités. En déplaçant votre attention de la rareté vers l'abondance, vous constaterez des améliorations dans plusieurs domaines. Vos relations deviendront plus harmonieuses à mesure que vous cesserez de rivaliser et commencerez à collaborer. Votre carrière peut progresser à mesure que vous vous ouvrez à de nouvelles idées et connexions. Et surtout, votre paix intérieure grandira à mesure que vous vous alignerez sur le flux naturel de la vie. Même si la prospérité financière peut être le reflet de cet état d'esprit, elle va bien au-delà. L'abondance signifie avoir du temps, de l'énergie et des relations qui comptent vraiment. C'est le sentiment que vous êtes exactement là où vous devriez être et qu'il y a toujours de la place pour grandir. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, il est temps de réfléchir à tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Des enseignements ancestraux aux pratiques tangibles intégrant intention, symbole et action, nous avons vu que la transformation ne nécessite pas de grandes révolutions externes, mais plutôt de petits changements internes, alimentés par la cohérence et la conviction.
La vérité est simple. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Lorsque vous choisissez de diriger votre énergie vers la protection, la prospérité et la gratitude, l'univers répond en apportant davantage de ces expériences dans votre vie. Et il ne s'agit pas de magie ou de superstition. Il s'agit de la façon dont nos pensées façonnent nos perceptions, nos décisions et par conséquent, la réalité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour commencer. En fait, tout ce dont vous avez besoin est déjà à portée de main. Un petit objet dans votre poche, un mot d'affirmation ou un moment de gratitude suffisent à créer un impact puissant. La clé de votre prochaine étape est entre vos mains, et c'est à vous de décider comment l'utiliser. Mais rappelez-vous, ces rituels et symboles ne sont que des outils. Le véritable pouvoir est en vous, dans votre capacité à croire, à agir et à transformer vos intentions en réalité. Comme l'a dit Bouddha, mieux que 1000 mots vides de sens, un seul mot apporte la paix. Laissez ce message résonner dans votre esprit pendant que vous réfléchissez à la manière d'appliquer les apprentissages d'aujourd'hui. Maintenant, la question est, que ferez-vous désormais? Êtes-vous prêt à faire le premier pas, à créer un espace pour le nouveau et à ouvrir les portes qui mènent à une vie plus épanouie? Si oui, vous êtes déjà sur la bonne voie. Merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu jusqu'ici. Que chaque action que vous entreprenez aujourd'hui soit un pas vers l'abondance, la protection et la paix que vous méritez. Et rappelez-vous, le pouvoir de changer est entre vos mains. Jusqu'à la prochaine fois.